Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet des derniers événements qu'il y a eu en France. Il y a eu des attaques terroristes parce que, il faut appeler un chat un chat. Hein? C'est des attaques terroristes qu'on a bien eues. Bon, mon coup de gueule, c'est que j'en ai vraiment marre d'entendre dire que c'est, par exemple, des déséquilibrés, ou des schizophrènes, des autistes, appelez ça comme vous voulez, mais on stigmatise les personnes qui sont véritablement malades en les associant à des actes criminels, qui est le terrorisme. Il faut bien comprendre une chose, dans la vie, c'est un peu, si vous imaginez le yin-yang, ok, blanc-noir, tout est en opposé. Il y a des gens qui sont bons, ok, mais il y a des gens aussi qui sont mauvais. On a des gens qui sont en bonne santé, mais on a des gens aussi qui sont en mauvaise santé. On a des gens honnêtes et on a des gens malhonnêtes. C'est ça la vie. Donc, le problème, c'est qu'on essaie de stigmatiser des personnes qui sont véritablement malades, qui souffrent soit d'un handicap ou soit d'une maladie. Ils n'ont rien demandé, hein? C'est pas de leur faute s'ils sont schizophrènes, c'est pas de leur faute s'ils ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, c'est pas du tout de leur faute. On stigmatise ces gens-là pour essayer de dissimuler un problème qui est le terrorisme. Il faut bien comprendre une chose, un acte terroriste n'est pas forcément motivé par une maladie psychiatrique, c'est un acte de méchanceté, c'est un acte de haine. On n'a pas besoin d'être schizophrène pour être haineux. Moi, j'ai travaillé comme aide-soignante dans des hôpitaux, un département de psychiatrie. J'ai côtoyé régulièrement des personnes qui souffraient de schizophrénie, de bipolarité, il y avait des autistes, il y avait de toutes les maladies psychiatriques que vous pouvez imaginer. J'ai côtoyé ces gens-là, je les ai soignés, je m'en suis occupée, mais j'ai jamais entendu parler de terroristes, des choses comme ça. Effectivement, il peut y avoir des personnes handicapés ou qui souffrent de ces maladies-là qui peuvent être agressifs. Ça, je l'admets, mais c'est pas tous les cas de schizophrénie qui peuvent manifester des comportements qui peuvent être dangereux. Et de toute façon, il existe des médications pour contrôler. Et quand ils sont bien contrôlés, ces gens-là peuvent s'intégrer dans la société. Mais le problème, c'est qu'on stigmatise ces gens-là pour dissimuler un problème. Ces gens-là veulent s'intégrer dans la société. Après qu'ils ont été hospitalisés, quand ils ont reçu leur traitement, quand ils ont été, autrement dit, encadrés en milieu hospitalier, après ça, on les laisse repartir dans la société et il faut les intégrer pour qu'ils puissent travailler, s'insérer dans la société. Mais si on passe notre temps à stigmatiser en disant que finalement les personnes qui souffrent de schizophrénie ou d'autisme ou peu importe sont des terroristes potentiels, mais comment voulez-vous que ces gens-là puissent s'intégrer dans la société? Il faut bien comprendre une chose, c'est que les terroristes, être terroriste, c'est d'être motivé par la haine. Si on lit un livre, par exemple, qui dit finalement qu'il faut tuer les personnes qui ne pensent pas pareil comme vous, mais c'est ça, c'est la haine. Une personne qui n'a pas la haine en elle ne peut pas admettre ces choses-là, qu'elle soit malade ou pas. Quand tu es bon en dedans de toi, mais tu ne peux pas admettre ces choses-là. Mais dans la vie, de toute façon, il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui sont mauvais. Essayer de vouloir dissimuler ce problème-là, c'est de l'angélisme. C'est irresponsable et ça met la vie en danger. Ça met la vie des Français en danger. Il faut bien comprendre ça. Donc, il faut absolument arrêter de vouloir dissimuler un problème qui existe, qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Hein? On le voit bien dans les contes Disney, par exemple, la méchante sorcière et la bonne princesse. Hein? Il y a toujours eu des méchants, il y a toujours eu des bons. C'est comme ça. Il y a toujours eu des gens malhonnêtes, il y a toujours eu des gens honnêtes. Ça va toujours être comme ça, c'est comme une espèce d'équilibre. Mais là, on dirait que les bien-pensants, pour essayer de dissimuler une certaine communauté, ils vont dire « Ah oui, mais ils souffraient de schizophrénie. » Mais d'un autre côté, ces bien-pensants-là ne comprennent pas qu'ils portent aussi préjudice à un autre groupe de personnes. Un autre groupe de personnes qui n'ont rien demandé, qui sont venues au monde comme ça, ou qui c'est dans leur gène, parce que la schizophrénie, c'est une maladie qui est génétique, bien sûr. Il peut y avoir aussi des problèmes environnementaux, ce qu'on ingurgite, ou peu importe, c'est bourré de produits chimiques, ça peut peut-être causer certains problèmes de ce style-là. Mais bien souvent, la schizophrénie, c'est héréditaire, dans la majorité des cas, c'est génétique. Même chose aussi pour les autres problèmes comme la bipolarité et tout ça.
il y a beaucoup de génétique qui rentre en ligne de compte pour ces problèmes-là et on stigmatise volontairement ces groupes de personnes-là qui n'ont rien demandé puis qui veulent juste s'intégrer après qu'ils ont reçu des traitements appropriés. Ils veulent s'intégrer dans la société, ils veulent servir à quelque chose, mais là, on les stigmatise en disant qu'ils sont potentiellement dangereux. Mais moi, je trouve ça inacceptable. Et j'en ai vraiment marre de voir les médias aussi qui sont complices dans tout ça et qui essaient de dissimuler la réalité. Donc, il faut bien comprendre ça aussi. Quand justement que c'est une personne, par exemple, un Français avec un bon nom, Gérard Leclerc, machin truc, ben on va tout de suite le dire, c'est Gérard Leclerc qui a fait ça. Hein? C'est Thomas Rioux, machin truc, qui a fait ça. Si la personne elle s'appelle Thomas ou si la personne s'appelle Gérard, par exemple, ben on va tout de suite s'empresser de le dire qui se prénomme de cette façon-là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et quand une autre personne, ben c'est Mohamed, machin truc, ben on dit juste un déséquilibré, sous l'influence de la drogue. Ben ça aussi, on essaie de minimiser le problème de la drogue. Prendre de la drogue, déjà là, en partant, c'est un problème. Essayer de dire que la personne, ben, c'est pas de sa faute parce qu'elle a pris de la drogue, ben, je m'excuse, mais il y a des pays où, justement, la possession de drogue, ça peut te mériter la peine de mort ou un emprisonnement, voire à vie. Au Japon, si moi, j'habite au Japon, si je suis prise avec de la drogue, ben, je peux avoir la prison à vie, là. Ça peut aller jusque-là. Pas la peine de mort pour la drogue, mais ça peut aller jusqu'à la prison à vie. Et puis, l'ambassade canadienne, elle va pas venir m'aider, là. Donc, il y a des pays que c'est très grave si tu es pris avec, même si c'est juste pour ta consommation personnelle, c'est strictement interdit et tu peux avoir la peine de mort ou la prison à vie. Donc, il y a encore là, il y a un laxisme épouvantable en France. La drogue, c'est pas une excuse. L'état d'ébriété, c'est pas une excuse pour commettre des conneries ou pour commettre des crimes. Donc, ça encore là, moi, les bras m'en tombent parce que je me dis, ben voyons, c'est vraiment ridicule. On banalise la consommation de drogue en disant que finalement, cette personne-là, c'est pas de sa faute parce qu'elle a consommé de la drogue. Mais finalement, on culpabilise une personne qu'elle n'a rien demandé, mais qu'elle est schizophrène. Puis de toute façon, les personnes qui ont commis dernièrement les actes de terrorisme, il n'y a aucune preuve vraiment que ces personnes-là étaient bel et bien schizophrènes. Donc, comme je disais, le terrorisme, c'est surtout motivé par la haine. Et la haine, bien ça, tu l'as en toi. OK? Soit tu es bon, soit tu es mauvais. C'est comme ça. Donc, voilà, c'était ça que j'avais à dire aujourd'hui. C'est mon coup de gueule parce que, bon, j'ai vu ça défiler. Et puis, c'est toujours la même rhétorique, c'est toujours les mêmes arguments. Donc, je me dis là, j'ai envie de donner mon coup de gueule aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2020. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que le message est clair et que vous avez bien compris ce que j'avais à dire. J'ai un petit peu le ras-de-bol de toujours voir ça parce que, comme je vous disais, en étant aide-soignante, je connais très bien les personnes qui souffrent de schizophrénie ou d'autres pathologies psychiatriques et ça me choque de voir que finalement, la bien-pensance, ben, s'en contrefiche de ces gens-là qui souffrent de maladies, qui n'ont rien demandé, pour essayer de dissimuler, de protéger un autre groupe de personnes, au lieu d'essayer de justement de faire du fair play, puis d'être équitable pour tout le monde et d'appeler un chat un chat. Donc, un acte de terrorisme, c'est un acte de terrorisme. C'est pas forcément associé à une pathologie psychiatrique. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément. Donc là, dernièrement, bon, à chaque fois qu'il y a un acte comme ça, à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, bon, tout de suite, on met ça sur le dos des personnes qui sont schizophrènes. Donc, c'était ça le message que j'avais à dire. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.